Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast. Bonjour à vous, bonsoir à vous, belle fin de journée ou bon début de journée. Tout dépend de votre fuseau horaire. Alors, je suis Amoy Pouzabro, consultante senior, directrice du cabinet de communication Dokri Value, communication familiale, cabinet de communication familiale. Alors, c'est toujours un réel plaisir pour les Dokri Podcasts. Podcast, développement personnel, école de la vie, communication, voilà, qui touche toutes nos propositions de services en termes de consultation, accompagnement, coaching, voilà, coaching certifié, coaching familial, coaching pour adolescents, pour enfants, coaching parental, coaching éducationnel, thérapie centrée sur les émotions, voilà. Nos cibles, c'est qui que vous soyez une famille, un couple, qu'il s'agisse d'un suivi pour enfants et adolescents. Alors, Dokri Podcast, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? L'enfant dit difficile. Ah, mon enfant, il est difficile. Je ne sais pas quoi faire. Il est compliqué, etc., etc. Bien souvent, c'est parce qu'on ne sait pas certaines choses. On n'a pas certaines informations. On ne se rend pas compte que certaines situations ou bien ce qu'on voit est naturel et normal. Et comme on n'a pas l'information de ce que c'est comme ça, on se dit qu'il y a un problème. Alors, l'enfant dit difficile, c'est qui? Naturellement, l'enfant dit difficile, c'est celui qui nous sort de notre zone de confort. L'enfant qui, selon nous, ne fait pas ce que nous voudrions qu'il fasse. L'enfant qui, apparemment, ne reste pas tranquille. Assieds-toi, ne bouge pas. Tu es difficile. Non. Papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant. Il ne s'agit pas que l'enfant soit difficile. On a eu à communiquer sur le fait que un enfant sage comme une image qui tient sur place, ne bouge pas, c'est un mythe. Et déjà, le fait que l'enfant fasse ça, il y a un souci. Parce qu'au fur et à mesure du développement de l'enfant, il faut que je bouge, il faut que je cours, il faut que je saute, etc. Et en termes de psychologie, il y a dans son subconscient cet état de je fais ce que je veux faire, je veux sauter, je veux courir, je saute ici, je monte ici. C'est au fur et à mesure, en fonction de l'âge de l'enfant et de la communication, il se rend compte que, ah tiens, si je fais comme ça, je peux me blesser. Si je fais comme ci, comme ça, dans la réalité d'eux et dans ce qu'on explique à l'enfant et ce que lui-même il voit. Donc, en termes de psychologie, il y a cette étape où l'enfant, il fait ce qu'il a fait, il n'a pas peur. L'enfant n'a pas peur en griffe. Et c'est au fur et à mesure, le fait qu'il se blesse, il tombe, etc., etc., il se rend compte que dans la réalité, voici ce qui peut arriver. Donc, c'est pour dire que, déjà dans son développement de psychologie, c'est normal que l'enfant fasse des choses qui, vous, pour l'adulte, puisque oui, vous êtes adulte, donc vous avez vu des choses, vous êtes un devancier, vous avez l'expérience, l'expertise et tout, on te dit stop, non, parce qu'on sait ce qui peut advenir. Mais l'enfant, dans son âge biologique, dans ce qu'il vit, lui, il ne sait pas. Lui, bon voilà, il vit en fonction de justement ce que requiert son âge biologique, ce qui requiert aussi ses besoins physiques, ses besoins cognitifs, émotionnels, etc. Donc, savoir allier le fait que si l'enfant court beaucoup, il fait, etc., etc., il ne reste pas assis comme vous voudriez, ce n'est pas qu'il est difficile. C'est clair que dans la stratégie d'éducation, à des moments, on te dit, tu arrêtes de trop courir parce qu'il se fait tard, repose-toi un peu, ok. Mais se dire que ne bouge pas, reste assis, non. Maman, papa, vous n'arrangez pas même l'enfant. Parce qu'au fur et à mesure, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il faut qu'il bouge, il faut qu'il court. Parce qu'au fur et à mesure, il développe ses muscles, son développement, etc. Il faut bouger, il faut être en activité. Et c'est en cela, tous ces jeux et tout, concourent au fait qu'il apprend à mieux se connaître. Ça concourt à forger sa personnalité. Je cours, je me blesse, j'ai la capacité de, quand il y a une situation... je dirais pas une situation de mécontentement, je veux tel jouer, mon camarade veut prendre, comment j'arrive à gérer cette émotion, à accueillir, à pleurer, me calmer, bon je me lève, je commence à jouer.
tout cela concourt à la formation au développement de la personnalité de l'enfant. Donc, l'enfant dit difficile, en fait, c'est l'enfant qui ne nous arrange pas en termes de je veux faire ce que j'ai à faire dans le courant de ma journée, etc. Si on sort, reste ici. C'est parce que il chamboule, notre zone de confort. Dans ce sens que faut comme ça, moi, ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire, je n'ai pas trop te courir après, je n'ai pas trop parler. C'est en cela qu'on dit que l'enfant est difficile. Mais en réalité, l'enfant n'est pas difficile. Il n'est qu'un enfant qui vit en fonction de son développement, en fonction de l'âge de son développement. Donc, l'enfant n'est pas difficile en tant que tel. Bien sûr, il y a des cas particuliers en termes par rapport au regard de la société quand on parle de délinquance juvénile, etc. Et sachez qu'un enfant, un adolescent qui est dans sa période d'adolescence en question et qui va à l'encontre des règles de la société en griffe, sachez que cet enfant vit des situations de souffrance. C'est clair que oui, l'adolescence est touchée à tout, les nouvelles expériences, etc. Puisque j'apprends, je comprends que je réfléchis de par moi-même, je pose des actes, voici ce qui s'ensuit, les codes familiaux sont carrément mis à côté, il y a ce à quoi moi je pense, je les mets en pratique, qu'est-ce qu'il s'ensuit? Et puisqu'on touche à tout, etc., on veut expérimenter parce qu'on apprend à être adulte, mais on ne l'est pas encore. On est adolescent, jeune adolescent, jeune homme, jeune dame, pour arriver à l'étape adulte. Donc, c'est normal que dans ce processus, en fonction du fait qu'un enfant XY puisse vivre certaines souffrances, voilà, et surtout pour le garçon, il va extérioriser cette souffrance. Donc, l'enfant qui, quand on parle des bords d'enjaillement en griffe, ça c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, c'est des enfants qui vivent des situations difficiles de souffrance. Et il extériorise ce qu'il n'arrive pas à comprendre, ce qu'il n'arrive pas à gérer émotionnellement. Et surtout, il n'y a pas X, c'est pas le parent. Rares sont ces parents qui vont s'asseoir, essayer de comprendre, expliquer, tu te sens comme ça, c'est parce que il y a ceci, voilà, etc. Et ne pas, dans cette stratégie de ne pas forcément donner des solutions avant même de comprendre ce que l'enfant peut vivre. Dans ces cas, on va parler de délinquance juvénile, du fait que l'enfant est difficile, etc., etc. Quand on parle d'enfants dans des situations délicates, là, on peut dire que l'enfant est difficile. Mais là encore, il y a un astérisque parce que ça touche le fait que l'enfant vive une souffrance. Donc, ce n'est pas comme si un enfant X, comme ça, il se lève, voilà, il fait ce qu'il n'a pas, il fait le contraire de ce qu'il devrait faire, de ce qu'on lui demande de faire. Non, il y a forcément une source. Il y a forcément d'où cela part. Donc, abus de langage. L'enfant dit difficile, ce n'est pas un enfant qui ne fait pas ce que moi je veux qu'il fasse. Tenir compte de son âge, de son processus de développement, du fait qu'il y a des choses qu'il faille qu'il fasse pour l'aider à se développer. Vous, parents, comprendre les étapes de son développement, l'aider dans cette stratégie éducationnelle que vous aurez choisie, en ce sens que vous ne direz plus que votre enfant est difficile. Il vit cette période, c'est l'accompagner et l'aider dans votre stratégie éducationnelle pour qu'il puisse davantage mieux se comprendre lui-même. Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast.